Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours Jean-Sing Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur de logiciels de génie civil. Alors nous allons continuer la suite et fin de notre formation, la deuxième partie. Voilà, donc notre structure est là et après avoir modifié, changé l'orientation et de mes colonnes. Alors, à ce niveau ici, voilà, j'ai la possibilité de lire à nouveau et la valeur de la déformation et essayer un peu de comparer avec ce qu'on avait obtenu lorsqu'on n'avait pas encore appliqué donc directement l'onglet gamma des 90 degrés. Voilà, vous allez voir à ce niveau ici, voilà, je viens d'obtenir la déformation, la valeur de déformation maintenant est de 1.2, 1,d. Voilà, donc nous venons justement de renforcer la rigidité de notre bâtiment. Voilà, alors je peux vous expliquer quelque chose ici. Voilà, je viens d'abord ici. Voilà, donc en réalité, avant d'appliquer directement l'onglet gamma, voilà comment est-ce que j'avais disposé mes colonnes. Je l'avais disposé de cette façon, donc c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et partout c'était comme ça, donc c'est-à-dire que je n'avais pas tenu compte de l'inertie. Voilà, je l'avais fait exprès de manière à ce que nous puissions donc pallier à ces problèmes à partir de l'onglet gamma. L'onglet gamma, voilà, donc je l'avais disposé comme ça, c'est-à-dire que la grande portée, la grande base de la colonne, je l'avais disposée sur la même direction que la grande base de notre bâtiment. Voilà. Alors, étant donné que la forme de notre bâtiment est rectangulaire, alors normalement, pour essayer un peu de renforcer dans la rigidité du bâtiment, pour diminuer en fait la valeur de la déformation, alors je devais changer tout simplement l'orientation de mes colonnes. C'est pour cela que je viens de disposer mes colonnes comme ça. Voilà. J'ai changé en fait l'orientation. J'ai disposé toutes mes colonnes dans cette direction. Voilà, donc je l'ai posé comme ça. Voilà. Et si par exemple vous êtes en train de faire un projet, supposons que dans ce projet-là, vous aurez par exemple, je prends un exemple, 15 colonnes. Alors le principe est que de manière à ce que vous puissiez déjà diminuer la valeur de la déformation, que vous puissiez donc renforcer la rigidité de votre bâtiment, il faudrait que vous puissiez disposer soit toutes les colonnes dans cette façon, de cette façon plutôt, ou alors vous disposez 10 colonnes de cette façon pour renforcer donc la rigidité. Et le 5, vous pouvez donc laisser ça comme ça posera pas vraiment de problème. Voilà, alors après avoir disposé, changé l'orientation de mes colonnes, voilà donc je viens de diminuer et aussi mes valeurs. Je vérifie ici avec vous. En élit ici, je viens de trouver la valeur de la déformation de 1,d. Voilà, donc de 1,d. 1.d. Donc vous allez voir que c'est inférieur par rapport à ce qu'on avait trouvé de l'autre côté, c'était de 1,6. Je vérifie aussi sous l'effet du vent, je rentre ici, je prends sous l'effet du vent. Voilà, je prends donc sous l'effet du vent, dans la simulation du vent. Je vais patienter, je vais voir maintenant si j'aurai combien. Voilà, sous l'effet du vent, ça fait 0,d. Je vais vérifier également ici, ça me fait 0,d. Voilà, donc c'est toujours inférieur par rapport à ce qu'on avait obtenu de l'autre côté. Donc jusque là, nous sommes dans les bons. Voilà. Donc, et puis, à part ça aussi, vous avez la possibilité de bien voir ça ici. Voilà, vous allez voir que l'orientation de toutes mes colonnes, voilà, a changé. Voilà. Donc, et puis je peux fermer ça, je ferme. Je ferme aussi ça. Alors, je vais essayer un peu de faire apparaître correctement la légende ici. Je prends donc attribut, je vais cliquer sur désignation par couleur, je vais décocher les deux et puis j'applique. Je vais patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc après avoir renforcé la rigidité de notre bâtiment en diminuant bien sûr et la valeur de la déformation, je vais d'abord cacher ça. Je vais rentrer d'abord ici. Je prends Eli. Voilà, je prends Eli. Je vais patienter. Voilà, je prends la déformation en Eli. Bon, je peux toutefois cacher aussi les sections de profilé pour bien voir et la structure. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici?
Alors, à partir d'ici, d'abord, je prends diagramme barre. Je vais aussi arrêter avec la déformation. Voilà, j'applique. Voilà. Et à part ça, je peux aussi vérifier le centre de gravité des bâtiments. Voilà, donc c'est simple. Je viens ici. Je prends donc résultat. Alors cette fois-ci, maintenant, je vais prendre diagramme barre. Donc je prends plutôt diagramme bâtiment. Voilà, puisque je vais vérifier les centres des gravités de bâtiment ici. Alors je viens ici, je prends directement effort. Alors je vais vérifier d'abord le centre de gravité du plancher. Voilà, je clique ici, je prends centre de gravité du plancher. Et puis j'applique. Je vais patienter. Voilà, une fois appliqué, vous allez observer bien, vous aurez directement le centre de gravité du plancher ici. Voilà, c'est ça, c'est en vert. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Vous avez la possibilité de vérifier ça dans chaque niveau. Alors, pour obtenir directement aussi ces valeurs, c'est juste question de venir ici. Je vais cocher description des coordonnées et puis j'applique à nouveau. Je vais patienter. Voilà, je viens d'obtenir les valeurs des centres de gravité du plancher de chaque niveau. Voilà, suivant bien sûr les trois directions, donc X, Y et Z. C'est juste question de lire les valeurs de chaque niveau, et puis c'est tout. Voilà, et légèrement, je peux aussi vérifier les centres de gravité de l'étage par exemple. Voilà comment je vais faire ça. Je vais décocher d'abord ça, je prends le centre de gravité de l'étage, et puis j'applique. Voilà, ça c'est les centres de gravité de l'étage. Voilà, donc le signe est là, c'est en vert. Donc disons comment c'est en couleur chocolat. Voilà, donc c'est ça. Les centres de gravité, vous avez la possibilité de lire les valeurs de chaque niveau. Alors je m'en vais d'abord en projection pour essayer un peu de bien voir ça. Et là je suis au niveau de 0,0. Je vais monter à troisième niveau. Voilà, ces niveaux, ça se voit pas vraiment du tout bien. Je vais monter 9e. Voilà, donc c'est ça. Alors, je vais rentrer d'abord ici en 3D. Je vais patienter. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez également vérifier aussi donc le centre de rigidité. Voilà, le heure. Et puis, j'applique. Les centres de rigidité là. Voilà, donc de chaque niveau, mais aussi ce valeur. Voilà. Et aussi ces valeurs. Voilà. Et puis, je peux vérifier quoi aussi dans l'effort réduit. Je vérifie d'abord suivant les trois directions. À ce niveau, je crois que j'aurai seulement suivant la direction des Z. Voilà. Nous allons vérifier. Je clique. Voilà. Absolument, je viens d'obtenir ça. Mais c'est suivant la direction de Z. Voilà. Donc, je vais décocher d'abord suivant les directions. Voilà. Donc, je vérifie d'abord les moments ici. Voilà. Et les moments ici, je vais vérifier. Est-ce que j'aurai aussi un moment ici? Voilà, il n'y en a pas. Je vais cocher d'abord la description ici pour voir aussi ces valeurs. Voilà. Donc, vous avez aussi donc la valeur des moments. Voilà, c'est juste question de cocher sur valeur. Vous pouvez vérifier dans la valeur des moments partout. Voilà. Donc là, bien sûr, au niveau de bâtiment. Alors, je vais décocher les moments. Je clique d'abord sur rien. Je vérifie aussi les valeurs des efforts réduits. Voilà, bien sûr, ce sont des efforts de centre de gravité réduit. Je clique là-bas, je vais vérifier aussi ces valeurs. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'obtenir tout simplement ces valeurs et de lire, et puis c'est tout. Voilà, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin. À part ça, je peux voir encore quoi. Je clique d'abord sur rien ici. Voilà. Si je vais vérifier par exemple les noyaux, voilà, dans le diagramme et des forces pour les noyaux ici, je peux aussi vérifier. Je vais voir d'abord pour les moments, suivant la direction de Y, j'applique. Je vérifie d'abord. Voilà, comme il n'y a pas, on n'a pas modélisé un noyau central ici, on n'aura pas vraiment ça. On ne peut pas voir ça puisque c'est un bâtiment normal. Voilà, mais je crois qu'on pourra faire un projet pas si longtemps. Et là, on va essayer un peu de modéliser les noyaux centrales de manière à ce que nous puissions vérifier ça à partir des robots structural analysis.
Voilà, et à part ça aussi, la déformation, si je vais vérifier la déformation du bâtiment, c'est juste question de venir ici, je prends déformation et puis j'applique. Voilà, vous allez voir comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà, ça c'est la déformation de bâtiment. Le bâtiment dans son ensemble. Voilà, comment est-ce que ça va se déformer. Bien sûr, ça c'est en éli. C'est en éli. Vous allez voir que la valeur, c'est 1,2. Ce qu'on avait trouvé, le 1,2 est là. Le 1,2 qu'on avait trouvé en éli. Voilà, donc je peux vérifier ça à partir d'ici également. Voilà comment est-ce que la structure va se déformer. Voilà. Alors, maintenant, si je vais voir ça aussi, et la simulation, voilà. Donc, vous pouvez vérifier ça aussi, même de la simulation du vent. Vous pouvez vérifier la déformation. Voilà, c'est 0,2. Dans la même valeur qu'on avait trouvée de l'autre côté de 0,2. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Alors, si vous avez des préoccupations ou des questions, n'hésitez pas de me poser. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.